Combien coûte une procédure de divorce en France? Bienvenue sur Gagner son divorce, le podcast pour les hommes qui veulent garder la tête haute, affronter le divorce avec stratégie et reconstruire leur vie. On croit souvent que la douleur d'un divorce, c'est surtout émotionnel. Faux. La vérité, c'est que ton cœur n'est pas le seul à saigner. Ton portefeuille aussi. Et si tu ne te prépares pas, tu peux vite te faire saigner à blanc. Quand on pense coût d'un divorce, beaucoup imaginent la pension alimentaire, la prestation compensatoire, le devoir de secours. Mais avant même ça, il y a une réalité brutale. Le prix de la procédure elle-même. Avocat, frais de greffe, expertise, renvoi d'audience. Chaque étape devient une machine à cash qui peut durer des mois, parfois des années. Et plus ça dure, plus une seule catégorie de personnes s'enrichit, les avocats. En France, il y a deux grandes voies. Le divorce amiable, par consentement mutuel, c'est le moins cher, le plus rapide. En ligne, tu trouves même des offres à moins de 200 € par époux. Mais dans la vraie vie, avec avocat et notaire, compte plutôt entre 1000 et 1500 € chacun. Depuis 2017, il n'y a plus de passage devant le juge, sauf cas particulier. Mais chaque époux doit avoir son propre avocat et la convention est déposée chez un notaire. Et puis, il y a l'autre voie, le divorce contentieux. Là, c'est la reine. Désaccord sur l'argent, les enfants, le patrimoine. Et la machine judiciaire s'emballe. Facile de grimper à 4000 €, parfois beaucoup plus, par époux. Plus le conflit dure, plus la facture explose. La vérité crue, plus vous vous déchirez, plus vos avocats se gavent. Ton poste principal de dépense, ce sont les honoraires d'avocat. Certains proposent un forfait, souvent entre 1200 et 3000 € pour un divorce amiable. D'autres facturent à l'heure, 250 à 500 €. Et là, crois-moi, ça grimpe vite. Mon conseil? Négocie une convention d'un air clair, si possible avec un plafond, et sache exactement ce qui est compris. Sinon, prépare ton chéquier. À ça s'ajoutent les frais annexes. Le notaire, pour commencer. Déposer une convention coûte environ 50 €. Mais s'il y a un bien immobilier à partager, tu ajoutes le droit de partage à 1,10% de l'actif net, plus les émoluments du notaire. Les expertises ensuite. Enquête sociale, expertise psy. En général autour de 1000 €, et souvent à la charge de celui qui gagne le plus. Sans oublier les frais divers, huissier, copie, déplacement. Ni rien n'est gratuit. Et puis il y a le partage des biens. Traite ça comme une entreprise, avec un actif, immobilier, véhicule, compte, placement, et un passif, crédit, impôt, dette. On valorise, on soustrait, on partage. En amiable, le partage est obligatoire s'il y a un bien immobilier. En contentieux, le notaire peut être désigné. Et en cas de blocage, ça repart au tribunal. Autant dire que chaque blocage coûte. Tu dois aussi savoir que le conflit est un gouffre financier. Ton ex peut jouer la montre, multiplier les renvois d'audience. Dans mon cas, il y en a eu 8. 8. Et pendant ce temps, elle continuait de toucher le devoir de secours. Résultat, je payais, encore et encore. La justice laisse ça. Et chaque renvoi, c'est des mois et des milliers d'euros perdus. Alors comment réduire la facture? Vérifie si tu as une protection juridique dans ton assurance habitation. Ça peut prendre en charge une partie des frais. Regarde si tu peux obtenir l'aide juridictionnelle. Si tes revenus sont modestes, l'État peut couvrir tout ou partie des frais. Pense aussi à la médiation familiale. C'est payant, mais beaucoup moins cher qu'un contentieux qui dure 3 ans. Et surtout, prépare ton dossier. Plus il est carré, moins ton avocat passe d'heures dessus. Et chaque heure, c'est minimum une centaine d'euros. Concrètement, combien prévoir? Divorce amiable, entre 1000 et 1500 € par époux. Divorce contentieux, entre 4000 et 8000 €. Et si le conflit est long, avec du patrimoine à partager, 10 000 à 15 000 €, voire plus. La vérité, c'est que ce n'est pas seulement ton ex qui coûte cher, c'est le système. Si tu ne joues pas stratégique, tu te fais broyer. Mais si tu anticipes, si tu négocies, si tu exploites toutes les aides possibles, alors tu peux garder la main. Un divorce, ça pique. Mais c'est aussi une épreuve où tu prouves que tu gardes le contrôle. Tu veux aller plus loin? Retrouve mes e-books et coaching personnalisés sur